Alléluia, Alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère Gabriel Joseph qui revient encore une fois partager la parole de Dieu avec vous. C'est toujours au sujet des dons du Saint-Esprit. Au sujet des dons du Saint-Esprit. Cette fois-ci, nous allons changer la méthodologie. Peut-être vous avez certaines questions en suspens que vous n'avez pas eu l'occasion de poser. Aujourd'hui, je vais vous proposer quelques questions fréquemment posées au sujet des dons du Saint-Esprit. Peut-être tu trouveras la réponse à ta question ou à tes questions qui ne sont pas encore là répondues. Je vous assure que toutes ces réponses, toutes les réponses à ces questions sont toutes bibliques. Sois alors le bienvenu. Nous passons directement à la première question. La première question est libérée comme suit. Qu'est-ce que c'est les dons du Saint-Esprit et où est-ce qu'on les retrouve dans les Saintes Écritures? Nous répondons, les dons du Saint-Esprit, c'est la capacité ou l'habilité que le Saint-Esprit donne aux chrétiens de servir d'autres chrétiens ou églises pour la gloire du Seigneur. Paul désigne les dons du Saint-Esprit comme la manifestation du Saint-Esprit, comme on le retrouve dans 1 Corinthiens, verset 12, chapitre 12, verset 7a. Où est-ce qu'on retrouve ces dons dans la Bible? Je vais seulement vous indiquer et de vous parler un peu de quoi ce verset parle. Mais je suis sûr que ce n'est pas tout, ce n'est pas tous les versets, tous les versets qui parlent au sujet des dons du Saint-Esprit que je vous parle ici. C'est vraiment quelques versets, je suis sûr. On retrouve les dons du Saint-Esprit premièrement dans Romains 12, verset 3 jusqu'au verset 8. Là, on y rencontre la prophétie, les dons d'enseigner, les dons d'exhortation, les dons de donner, les dons de présider ou de leadership et les dons de miséricorde ou mercy in English. Nous avons 1 Corinthiens 12, chapitre 12, chapitre 13 et chapitre 14. Pour le chapitre 12, vous connaissez que on y raconte les 9 dons spirituels bien connus. Chapitre 13, Paul nous parle de la supériorité de l'amour par rapport au don du Saint-Esprit. Chapitre 14, Paul nous parle les dons de parler à langue, les dons d'interprétation de ces langues et les dons de la prophétie. Tous ces chapitres entiers nous parlent de ces 3 dons avec explication. Nous avons Éphésiens 4, du verset 11 au verset 14. On nous parle des 5 ministères, à savoir l'apostolat, la prophétie, l'évangélisation, les dons d'enseigner, les dons de pastorat. Nous avons aussi Galates 3, 5. Là, on nous parle des miracles. Nous avons 2 Thessaloniciens 5, 19, 22. On nous parle des dons de prophétie. Nous avons 1 Timothée, chapitre 1, verset 18. Dons de prophétie.
nous avons 2 Timothée 1, 6. On nous parle, on nous demande de ranimer nos dons. Nous avons Hébreux chapitre 2, verset 3 jusqu'au 4. On nous parle de prodiges et de signes. Voilà. La deuxième question, elle est libellée comme suit. Est-il nécessaire de prier pour les dons du Saint-Esprit? La réponse, généralement, non. On ne prie pas pour avoir les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est responsable de nous donner les dons du Saint-Esprit comme il est écrit dans 1 Corinthiens 12, 11. Il est écrit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Néanmoins, comme Dieu est souverain, il peut exaucer quelqu'un qui prie pour recevoir un don quelconque. C'est aussi biblique. Quand nous lisons 1 Corinthiens 14, 1, il est écrit, recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Nous allons au verset 13 du chapitre 14. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interpréter. Vous connaissez que les dons de parler la langue vont de pair avec l'interprétation. Et puis, verset 29, ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Quand il s'avère nécessaire, on peut prier pour un don quelconque, mais généralement, on ne prie pas pour avoir les dons du Saint-Esprit. Troisième question. Elle est libérée comme suit. Combien de dons un chrétien peut-il posséder? La réponse. Il est clair qu'un chrétien ne peut pas avoir tous les dons comme il est écrit dans 1 Corinthiens 12, 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, secondairement les prophètes, troisièmement les docteurs, et ensuite ceux qui ont les dons de miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Seulement pour votre information, Paul, lui, avait plusieurs dons possibles. Il avait les dons de pastorat, il avait les dons de prophétie, il avait les dons d'enseigner, il avait les dons de guérir les malades, il avait les dons de parler il avait les dons de la parole et de la connaissance. Il parlait à langue comme d'eau, les dons d'opérer les miracles, les dons d'évangéliser et d'exhortation et d'autres dons, je suis sûr. Quatrième question. Cette question est libérée comme si. Quelle est la différence qui existe entre les dons du Saint-Esprit et le talent naturel? Le talent, c'est cette capacité donnée à tout le monde de faire ceci ou cela, chrétien ou païen. Tandis que les dons du Saint-Esprit et la capacité surnaturelle donnée aux chrétiens au profit des autres chrétiens ou au profit de l'Église. Cinquième question. Est-ce que les dons du Saint-Esprit viennent prêt-à-porter? Do spiritual gifts come ready to use? La réponse est non. Les dons du Saint-Esprit sont sujets à être développés. Ça prend du temps. Nous avons ce devoir de les développer. Comme il est écrit dans 1 Timothée 4, 14, 15. Il est écrit, ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main de l'assemblée des anciens.
occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Il faut s'en occuper pour leur progrès. 6e question, est-ce que quelqu'un peut-il perdre ses dons? La réponse, les dons sont donnés pour les utiliser pour toujours. Néanmoins, un péché persistant quelconque peut faire que vos dons cessent d'opérer. Le Saint-Esprit, vous savez que le Saint-Esprit ne conjugue pas avec le péché, et nous savons que les dons du Saint-Esprit, c'est la manifestation du Saint-Esprit dans nous. Amen, amen. Merci de m'avoir suivi. Merci Seigneur parce que tu m'as encore donné l'occasion de partager ta parole. Je te remercie et je prie pour les cœurs qui vont recevoir cette parole, que cette parole soit pour eux la provision, un guide qui leur permettra de ranimer leurs dons et de bien gérer les dons qu'ils recevront. Je prie ceci au nom de